Je m'appelle Lise Barnéou, je suis journaliste scientifique et auteure. Je suis nommée pour le Goût des sciences 2024. Au détour d'une publication scientifique, on me parlait du microchimérisme qui remettait en cause la vision classique du système immunitaire comme d'une armée qui patrouille dans notre corps à la recherche du moindre élément étranger et dont l'objectif serait de tout de suite l'expulser. Le mot même microchimérisme était complètement inconnu. Piqué de curiosité, je suis allée voir ce que c'était. En fait, ce que nous montre le microbiote et le microchimérisme, c'est que nos frontières sont beaucoup plus poreuses que ce qu'on croit et qu'on est fait des autres dès le début et qu'en fait, ça se passe bien. Je tirais un fil, 2 fils, 3 fils et puis tout à coup je me suis rendu compte qu'il y avait tout un champ de recherche inconnu pour la plupart d'entre nous. Ils parlent de notre intimité en fait, ces cellules elles sont en nous puis elles proviennent de nos proches, alors qu'est-ce qu'elles font? Est-ce qu'elles redéfinissent notre identité? La grande chance que j'ai eue avec ce livre, c'est que j'ai bénéficié de la bourse d'année sabbatique du CNL, le Centre national du livre. Ça permet de pratiquer ce que j'appelle le slow journalisme, c'est-à-dire que j'avais un an et demi. Déjà, ça m'a emmené géographiquement dans plein de labos du monde entier. J'ai réalisé, peut-être un peu après coup d'ailleurs, que ce microchimérisme m'a fait voyager aussi dans mon propre imaginaire et dans l'imaginaire des autres. Et c'est pas un endroit où on va souvent, en tant que journaliste scientifique, au contraire, on essaye de tenir l'imaginaire un peu loin, et puis nous, on préfère les faits, la vérité. Et ce qui m'a fascinée dans ce microchimérisme, c'est que chacun, en fait, se l'appropriait d'une manière qui lui était propre. Chacun y projetait des émotions, ou bien des envies, ou des angoisses, qui, en fait, sont en rapport avec la propre trajectoire que nous avons tous eue. C'est juste une curiosité envers la science en général et la biologie en particulier. La littérature classique contemporaine trouve beaucoup aussi mon inspiration dans l'exercice physique. Les livres de vulgarisation scientifique que j'aime, c'est évidemment des livres qui m'apprennent quelque chose. C'est des livres qui m'ouvrent aussi vers d'autres pensées. C'est pas des livres qui ferment des portes en fait, c'est des livres qui me font accéder à des univers qui du coup en ouvrent d'autres et qui démultiplie la curiosité qu'on a au monde.